On a parfois tendance à considérer que les textes antiques, en latin et en grec, sont très loin de nous. Or, ils traitent des questions qui sont au contraire extrêmement actuelles. L'exemple d'Augustin d'Hippone, donc un évêque chrétien d'Afrique du 5e siècle après Jésus-Christ, c'est loin géographiquement, culturellement, chronologiquement de nous. L'exemple d'Augustin est intéressant parce qu'au fond, une grosse partie de son œuvre est consacrée à une seule question, qui est de savoir est-ce que l'homme, quand il agit dans la vie quotidienne, est libre. Et cette question-là, encore une fois, qu'Augustin a traité avec ses mots, une forme philosophique et théologique il y a 15 siècles, elle est intéressante dans l'Antiquité, elle est intéressante à la Renaissance, elle est intéressante dans une époque comme la nôtre, et les textes d'Augustin ont été absolument décisifs dans l'histoire de cette philosophie de la liberté, du déterminisme. Ils ont été absolument décisifs parce qu'aucun philosophe au Moyen-Âge, au XVIIe siècle, vous prenez le cas de quelqu'un comme Pascal, au XXe siècle, vous prenez le cas de quelqu'un comme Camus ou comme Arendt, aucun philosophe qui a traité la question de la liberté, de la nécessité, du déterminisme n'a pu faire l'économie de lire ces textes, de réfléchir à la solution extrêmement radicale qu'Augustin a proposée, puisque la solution d'Augustin, qu'est-ce que c'était? C'était de considérer qu'en fait, vous n'êtes jamais libre au sens où on entendrait une liberté de détermination complète. Quand Augustin affirme que quand vous vous conduisez de manière juste, c'est parce que Dieu vous le donne, c'est pas du tout votre mérite propre qui fait que vous conduisez justement, c'est un don que vous avez reçu. Et quand vous vous conduisez mal, c'est parce que votre nature a été corrompue par Adam qui s'est mal conduit au paradis. Donc dans un cas comme dans l'autre, vous êtes le jouet de forces sur lesquelles vous n'avez aucune prise. Et cette réponse-là, qui dès l'Antiquité dérangeait énormément les lecteurs et les auditeurs d'Augustin par sa radicalité, elle a été absolument incontournable pour tous les philosophes qui ont dû affronter cette question qui est quand même essentielle pour nous, de savoir si quand on prend des décisions, on les prend de manière autonome ou est-ce qu'on est déterminé par des forces qui nous dépassent complètement.